BFM Business, Intégral Placement, 100% placement. On est avec Olivier Sénéchal. Bonjour Olivier. Bonjour Jean. Vous nous répondez depuis OSL Conseil. Vous êtes conseil en stratégie patrimoniale. Alors, les déclarations d'impôts en ligne sont accessibles depuis hier. Est-ce que vous avez quelques conseils pour les auditeurs qui souhaitent réduire leurs impôts ? Les personnes qui souhaitent réduire leurs impôts doivent toujours commencer par se poser les mêmes questions. Ce sont les mêmes questions que d'habitude, on les connaît. Quel est l'objectif ? Quel est l'horizon de placement ? Quel est le risque que l'on peut prendre ? On le voit bien d'ailleurs en ce moment. Et surtout, quelle est la qualité de l'investissement ? Et c'est une fois qu'on a répondu à ces questions qu'on va étudier vraiment l'impact de l'investissement sur l'impôt. Bon, quelles solutions existent ? Des solutions, il en existe énormément. Pour les particuliers qui sont particulièrement imposés, on peut s'intéresser au plan d'épargne retraite, le PER, qui a été lancé l'année dernière. Cela permet de constituer des revenus futurs qui vont venir compenser la chute des revenus au moment du passage à la retraite. Alors la réduction d'impôt, là, elle est fonction de la tranche marginale d'imposition. Ça veut dire que plus on est taxé, plus on est imposé, plus la réduction d'impôt est élevée. Elle peut 5% quand même des sommes investies. Alors l'argent sera bloqué jusqu'à la retraite et au moment de la retraite, on choisira pour sortir cet argent soit en capital, soit en rente, soit un mix des deux. Cette souplesse-là est extrêmement intéressante parce que ça permettra de se poser et d'apporter la bonne réponse le moment venu. Un petit avantage à souligner quand même pour le plan d'épargne retraite, c'est qu'on est en dehors du plafonnement des niches fiscales à 10 000 €, ce qui est quand même intéressant. Bon, mais malgré tout, cet argent, entre guillemets, est bloqué jusqu'à la retraite. C'est souvent quelque chose qui freine un petit peu l'ardeur des investisseurs français. Vous avez tout à fait raison. Alors, il est bloqué jusqu'à la retraite, mais pas toujours. Et à titre d'exemple, il existe des cas de déblocage anticipé, et l'un d'entre eux, c'est l'achat de la résidence principale. Et ça, c'est nouveau, c'est la loi Pacte, c'est ça qui a débloqué ce motif. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est une des nouveautés de la loi Pacte, mais ce n'est pas la seule. Je vais vous en citer une autre. Désormais, avec le plan d'épargne retraite, on peut souscrire un plan d'épargne retraite pour les enfants qui sont rattachés au foyer fiscal. Alors, les enfants disposent de leur propre plafond retraite, qui se situe aux environs de 4 000 €, ce qui peut débloquer une réduction d'impôt qui s'élève jusqu'à 1 800 € d'impôt. Alors là, c'est intéressant. Mais là où ça devient très intéressant, c'est quand on fait la somme de ces deux nouveautés. Parce que finalement, les parents, avec un plan d'épargne retraite pour leurs enfants, peuvent constituer une épargne pour leurs enfants, bénéficier eux-mêmes d'une réduction d'impôt et surtout sécuriser l'utilisation qui sera faite de cet argent, puisque ce sera obligatoirement pour l'acquisition de la résidence principale, pas pour aller faire la fête. Bon, on a bien compris effectivement le cadre dans lequel vous étiez. Dans ce plan d'épargne retraite, dans quoi est-ce qu'on peut investir son argent ? Un plan d'épargne retraite, ça fonctionne pour ainsi dire comme un contrat d'assurance vie. Alors on va en trouver pour plein de choses. On va trouver un fonds en euros, on va trouver des supports immobiliers, des actions, des obligations. Bref, il y en a pour tous les appétits en termes de risque. Voilà donc pour ce cadre du plan d'épargne retraite. Si on parle de risque, est-ce qu'il y a des solutions pour les investisseurs peut-être plus audacieux ? Alors les investisseurs plus audacieux peuvent se tourner vers ce qu'on appelle les FIP, les fonds d'investissement de proximité, ou les FCPI, les fonds communs de placement pour l'innovation. Ce sont des fonds qui vont investir dans des PME françaises et qui vont faire bénéficier à l'investisseur d'une réduction d'impôt qui va aller de 18 à 38% des sommes investies. Alors là, l'avantage, c'est quand même qu'on participe à l'économie du pays, ça c'est quand même bien. Attention tout de même, ce sont des placements qui sont risqués. Et par conséquent, il faut savoir rester raisonnable sur les montants investis. On parle généralement de pas jamais plus de 5% de son patrimoine dans ce type de support. Bon, voilà quelques idées. Vous développez déjà, Olivier, pas mal de pistes de réflexion et pas un mot d'immobilier qui est pourtant un des cœurs patrimoniaux des épargnants français. Alors, vous avez raison. En général, quand on parle réduction d'impôt, les gens pensent au Pinel. Pour ma part, je suis assez dubitatif. Concernant l'immobilier, je préfère travailler sur l'absence d'imposition pendant un certain nombre d'années plutôt que la réduction d'impôt en tant que telle.
C'est-à-dire, vous pensez à quoi? Au Pinel, à la location meublée? Alors, je pense particulièrement à la location meublée et plus particulièrement la location meublée dans l'ancien. Pour être location meublée, il suffit de respecter les conditions d'équipement du logement. Bon. Dans le meublé dans l'ancien, avec des rénovations importantes, on peut très bien avoir un investissement qui ne va pas générer d'impôts pendant près de 20 ans. Et c'est souvent plus efficace qu'une réduction d'impôts qui tout au plus court sur 12 ans. Et puis dans le meublé ancien, on ne surpaye pas le bien. Effectivement. Bon, donc si je comprends bien, il y a deux manières de faire. Soit on investit pour réduire ses impôts, soit on s'y prend en amont pour éviter d'avoir au final une feuille d'impôt qui fasse mal, c'est ça? C'est exactement ça. Et évidemment, c'est encore plus vrai pour les entrepreneurs qui, eux, maîtrisent tous les leviers tous les éléments de leur rémunération. Mais là, c'est un autre sujet. Bon, avec l'actualité récente, on imagine que les auditeurs qui nous écoutent ou les téléspectateurs sont nombreux à vouloir investir dans des actifs tangibles. Est-ce que vous avez des suggestions pour rimer avec cette thématique impôt ? En termes d'actifs tangibles, et je dirais à titre de diversification, on peut s'intéresser aux groupements forestiers. Alors là, il s'agit de devenir copropriétaire de forêts françaises, c'est important de le préciser, qui vont être entretenues et exploitées. Ces investissements vont générer une réduction d'impôt à hauteur de 18% dans la limite de 11 400 € d'investissement pour un couple. Alors attention, hein, on parle de forêt, il faut que ça reste de la diversification, donc un petit montant dans le patrimoine. Bon, à noter toutefois que les groupements forestiers, au-delà de la réduction d'impôts, donnent des avantages en termes de droits de succession, ce qui n'est pas forcément négligeable. Pour terminer, une dernière idée, une dernière recommandation, Olivier ? Ah oui, j'aimerais terminer sur un petit conseil. Les investisseurs ne doivent jamais oublier que la réduction d'impôts, c'est la contrepartie d'un risque ou d'une durée de blocage. Donc, il ne faut pas se focaliser sur les réductions d'impôts. Il faut rester très attentif à la qualité fondamentale de l'investissement vers lequel on se tourne. Ça, c'est la première chose. Et puis, j'aimerais terminer sur le fait qu'une excellente manière de réduire son impôt, ça reste avant tout la générosité, que ce soit pour l'impôt sur le revenu ou l'IFI. On est d'accord. Voilà, faire des dons, on peut être efficace. Philanthrope aussi. Exactement, et en plus c'est très utile, surtout dans la période que l'on est en train de traverser. Olivier Sénéchal, donc OSL Conseil, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes, Olivier, pour nous répondre. Le CAC 40 qui est toujours en baisse de 2,3%, 4 423 points. BFM Business avec vous, Frédéric Simotel. Vous nous interrogez et Frédéric vous répond, c'est chaque heure. Frédéric, comment organiser l'Assemblée Générale de mon entreprise dans cette période ?